Et bonjour tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. J'espère que vous allez bien. Alors, le retour tant attendu de l'aiguille à papote. Tant attendu par moi, et puis par vous aussi, je pense. Alors, pour ceux qui seraient nouveaux sur cette chaîne ou alors de passage, qu'est-ce que l'aiguille à papote ? Donc l'aiguille à papote, c'est une vidéo longue, je précise. Alors munissez-vous d'un café, d'un sandwich, de ce que vous voulez, de votre broderie, de votre ouvrage. Regardez en plusieurs fois. Il y en a pour plus de 20 minutes, hein, ça c'est sûr. Donc une vidéo où je vais m'installer à ma table de travail. Je vais braquer la caméra sur mes mains et je vais broder en votre compagnie, et pendant que je brode, je vais papoter. Je vais vous parler de sujets divers et variés, de lecture aussi. Donc voilà, c'est un format que j'aime bien parce que c'est un moment hors du temps où un peu tout s'arrête et ambiance club de broderie, quoi, hein, mais peut-être un peu plus intime, je sais pas. Enfin bon, bref. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas tourné d'aiguille à papote. La dernière date de fin février, je crois, il me semble. Oui, c'est ça. Après, comme vous le savez, j'ai traversé une mauvaise période dont on parlera peut-être tout à l'heure. Alors, je scénarise pas les aiguilles à papote, hein, c'est-à-dire que oui, j'ai vaguement l'idée de ce dont je vais vous parler, etc. Je vais mettre les lectures à côté de moi, etc. Et puis ça va comme, enfin, je déroule comme ça vient. Donc voilà. Je disais quoi ? Voilà, je perds le fil surtout, des fois. Je disais oui, depuis fin février, après j'ai eu ma mauvaise passe, et puis je suis revenue doucement à la broderie, à la lecture, et doucement en vidéo, par des formats plus courts, qui semblent vous plaire aussi, c'est différent, c'est pas la même approche. Et ben ça me fait quand même du bien de revenir broder et papoter un peu plus longtemps avec vous. Bon, ça, c'était juste l'intro et on est déjà à 3 minutes. Alors, sur quelle broderie est-ce que je vais broder Van Gogh ? Donc, je vais commencer par vous la présenter, un petit peu de détails techniques, etc. Et puis après, je vais changer de place et on s'installera pour discuter. Alors, donc, la broderie que j'ai choisie, je n'étais pas partie là-dessus, mais encore une fois, il faut... voilà. Alors, la broderie que j'ai choisie, c'est le patron que m'a offert Julia de la chaîne Rose Cocon. Le patron, c'est un patron de Svetlana Shishkar qui s'appelle Easter Composition with a Bird. C'est super joli. C'est super joli, c'est super joli. Voilà. Je pense que c'est un patron que vous pouvez trouver sur... Je vous mettrai le nom et puis le nom de la créatrice. Hein. Je pense que c'est un patron que vous pouvez trouver sur Etsy. Donc, ce patron, je le brode. Alors, j'ai fait ce qui était préconisé par la créatrice, c'est-à-dire que j'ai pris de l'Aïda Katarscount. C'est pas forcément mon support préféré, mais c'est un des patrons qui
qui m'a permis de me relancer dans la broderie et voilà, et j'avais une espèce d'urgence à broder ça. Donc voilà, je me suis dit, idéalement, je l'aurais brodé sur de l'étamine. J'en avais pas. Pas de la dimension que je voulais en tout cas. Donc voilà, il fallait que je le commence, il fallait que je m'immerge là-dedans. Et donc voilà, j'ai pris de l'Aïda. Et alors, Svetlana, donc créatrice, alors je ne sais pas de quelle, en fait, créatrice de l'Est, hein, ouais, des pays de l'Est, c'est sûr, connue pour ses nombreuses couleurs, son point arrière, de même que ça, on va dire que son pendant Maria Brovko, mais voilà. Et puis son point, oui, son point arrière, je vous l'ai dit. Et c'est surtout des couleurs mélangées aussi. En tout, j'ai compté tout à l'heure, en tout, entre les couleurs, ce que j'appelle les couleurs franches, et les couleurs mélangées, on a 54 couleurs. 54 couleurs. C'est du point de croix, croix pleine, du demi-point de croix, des couleurs mélangées et du backstitch. Donc, sur les patrons que m'avait envoyé Julia, vous avez le patron noir et blanc, le patron couleur, le patron avec backstitch et sans backstitch. Sans backstitch, c'est sans point arrière, pardon, c'est pratique parce qu'on voit mieux les symboles qui sont en dessous. Donc moi, je pense que c'est un patron qui est alors je sais pas comment on dit, convertible sur Pattern Keeper. Moi, je n'utilise pas de Pattern Keeper. Je suis de la team patron papier et coloriage, pour savoir où j'en suis. Donc voilà, si je vous montre un petit bout du patron, il y a 4 pages de patron. La dimension en termes de points, c'est 106 points sur 157 points. C'est pas une couverture totale, hein. Vous avez des espaces vides, pas beaucoup, mais vous avez quand même des espaces vides. Et puis si je vous montre le patron en noir et blanc rapidement, vous voyez, les symboles sont quand même très clairs, enfin ça se distingue bien. Moi j'ai pas de mal du tout à le suivre, ce patron là. Et donc, où est-ce que j'en suis? Voilà, je suis toujours ébahie, parce que quand on a le nez dessus, on est quand même le nez dessus. Mais déjà, à la caméra, il n'y a pas le point arrière là. Hein. Il y a quand même du détail. Hein. Enfin, je sais pas moi. Et ça, c'est les couleurs mélangées. Là, rien que dans ce que j'ai fait là, il y a déjà tout ça comme couleur. Mélange de marron, mélange de vert. Non, les couleurs roses, j'en ai pas encore fait. Mais c'est quelque chose que j'avais avant, que j'ai... Voilà. Donc, il y a tout ça. Enfin, c'est... Et alors, quand ça va être souligné par le point arrière, et donc là, je suis en train de faire le petit oiseau. C'est d'une douceur. Je suis en train de faire le petit oiseau que j'ai encore, voilà. Voilà. Le petit oiseau là qui est en bas. C'est trop mignon, hein. Oh, c'est trop mignon. Ouais. Trop mignon. Voilà. Bon. Ben écoutez, je vais m'installer à ma table de travail. Je vais choisir la couleur que je vais broder avec vous. Alors,
D'habitude, je m'arrange pour tomber sur un patron où, je vous dis souvent, hein, je détermine des zones monochromes pour papoter et pas me tromper. Alors là, il y en a plusieurs, mais elles ne sont pas si bien identifiées que ça. Je vais me débrouiller parce que je ne sais pas, ce matin, je me suis mis à broder ça et je me suis dit, tiens, j'ai envie de prendre la caméra et j'ai envie de faire une aiguille à papote. Donc, il y a une couleur qui est un petit peu en bloc, là. Je vais essayer de me mettre là-dessus. Et puis, si je me trompe, c'est pas grave, je déferai. Je convoquerai Pénélope. J'inviterai Pénélope pour un café et puis on défera ensemble, peu importe. Allez, je vous dis à tout de suite. Bon, alors, vous êtes toujours là? Donc là, j'ai installé la broderie sur ma table de travail. Il y a un joli rayon de soleil ce matin. C'est bien, j'ai baissé un peu le rideau parce que malgré tout, ça fait des jeux de lumière un petit peu éblouissants, mais c'est agréable. Il ne fait pas très très chaud, mais c'est agréable. Alors, je vais faire un gros plan quand même. Voilà. Et comme ça, quand je vais monter, je teste. Voilà. Quand la broderie va monter un petit peu avec moi, vous allez être plein cadre. Bon. Alors, quelques petites minutes pour démarrer. Alors, j'avais dit que je voulais faire la couleur numéro 2. Et la couleur numéro 2, c'est du 646. Alors, je travaille sur cette broderie, donc c'est 2 fils à l'aiguille, hein, sur l'Aïda 14 cant ou Aïda 5,5, c'est la même chose. Je travaille avec des fils Amazon que j'ai rangés dans les petites boîtes, comme ça j'ai enfin tout fini de bobiner. Et du coup, voilà, ce que je fais, c'est que, alors, mes réserves de fils comme ça, ils me servent pour tous mes projets en fait, que ce soit les fils Amazon ou les fils DMC. Donc ils sont tous sur bobine et à chaque fois que j'utilise une couleur pour un projet, je tire une longueur. Alors oui, je sais pas trop, mais je fais un petit peu des aiguillés de feignante. J'ai dit 646, oui c'est ça. Hop. Et donc, je remets la bobinette dans sa boîte. Et je me suis fait... Alors, attends. Hop. Je me suis fait à côté mes petites cartonnettes. Donc, mes petites cartonnettes, c'est une cartonnette pour chaque projet. Donc, où je mets les chutes de fil. Donc, j'ai prévu toutes les couleurs, y compris... les couleurs mélangées. Voilà. Donc pour chaque projet, j'ai des petites cartonnettes comme ça. Et voilà. Et je mets les chutes de fil pour pouvoir les réutiliser après, etc. Et s'il m'en reste à la fin, à la toute fin, s'il me reste des chutes de fil, ben, je pourrais les mettre sur les grandes cartonnettes de stockage. C'est ma petite méthode à moi. J'aime bien. Ça marche bien. Alors, le fil Amazon, que dire du fil Amazon? Bon, fil Amazon, c'est pas du 100% coton, hein, c'est coton et polyester. Donc, on va pas se mentir, ça n'a pas la qualité du fil DMC ou alors du fil encore. Après, ils sont à un prix qui défie toute concurrence, hein. Ça, c'est clair. Hein. 444 couleurs pour... moi, j'avais dû les payer 32 €, je crois. Enfin, voilà. Il est clair que... Voilà. Alors après, au lavage et à la lumière, je ne sais pas comment ça tient. Je trouve quand même qu'il s'effiloche plus que le fil DMC, ça c'est sûr.
Et quand vous savez, quand vous faites des... Quand vous, à force de passer le fil dans la toile, à un moment donné, il y a des fois, ça fait des petits nœuds. Sur les fils Amazon, c'est quasiment indéfaisable. Ouais, moi, je suis obligée un peu de couper à chaque fois. Ceci dit, voilà. Je les trouve un tout petit peu plus fins que le DMC. Mais ceci dit, moi je trouve que c'est quand même un très très bon rapport qualité-prix. Voilà. Voilà. Bon, alors, je démarre. Donc là, il s'agit que Pénélope ne vienne pas tout de suite prendre le café. Hein. Vous voyez là? Oui. Alors, tac, 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 tac. Donc là, j'ai une zone à faire. Je démarre, hein, et puis comme d'habitude, et puis après, on commence à papoter. Enfin, je commence à papoter. Vous pouvez papoter avec moi devant votre écran. Hein. Je fais ça souvent quand je regarde les vidéos des copines youtubeuses. Hein. Je leur parle. Ça fait toujours exploser de rire mon mari, mais voilà. Alors, donc, voilà, moi je suis de... J'ai pas envie de dire l'ancienne école, etc. Je commence mes fils sur l'arrière, j'arrête mes fils sur l'arrière. J'ai essayé, hein, je connais les techniques de démarrage sur l'endroit, d'arrêt sur l'endroit. J'ai essayé, voilà, c'est pas... La méthode sur l'arrière me convient mieux. Il n'y a pas une méthode... Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que les autres. Hein. Il y a une méthode qui convient mieux et qui rend plus à l'aise chacune de nous. Hein. Chacune et chacun de nous. Ah oui, il ne faut pas que je vous oublie, hein, messieurs. Parce que là, vous êtes avec nous, on le sait maintenant. C'est chouette ça. J'aime bien, moi, cette idée. Que la broderie est un loisir voilà, qui n'est pas réservé aux dames, quoi. J'aime bien l'idée que des hommes brodent, moi. Je trouve ça sympa. Donc Laurent, Guillaume, pour ne citer que. Bravo à vous. Puis alors, souvent, vous êtes waouh. C'est une façon, enfin, je pense que c'est une façon différente d'aborder les choses, mais ouais, c'est... Il y a du lourd, hein, comme on dit, hein. En fait, des choses, waouh, waouh, waouh. Alors, je vais commencer, j'aurais dû commencer l'introduction par ça d'ailleurs, par vous remercier, tous et toutes, pour votre présence, pour votre soutien, pour vos gentils commentaires et messages. Aujourd'hui, on est jeudi 18 mai. Et à une semaine près, ça fait... Non, à 10 jours près, oui. Ça va faire 1 an que j'ai... voilà, ça va faire...
À 5 jours près, ça fait 1 an que la chaîne est ouverte. Et à 10 jours près, ça fera 1 an que j'ai fait ma première vidéo. Je me rappelle, c'était le 29 mai 2022. C'était le jour de la fête des mères. Donc c'est un jour particulier pour moi parce que j'ai perdu ma maman il y a longtemps. Et voilà, je ne suis pas maman, donc c'est toujours un petit peu particulier ce jour-là, mais il n'y avait pas de hasard non plus. Donc voilà, et je me souviens, il y a 1 an, quand j'ai fait ma première vidéo, je me suis dit, bah, bon, alors on va pas se mentir, hein, on fait évidemment des vidéos en espérant qu'elles soient vues, etc. Mais je m'étais dit, si au moins ça peut plaire à une personne et permettre à une personne de passer un bon moment dans un monde dans un monde qui va vite, qui peut être perturbant pour les gens, voilà. Si au moins pour une personne, j'arrive à créer un espace de détente et de sérénité, voilà, voilà. Aujourd'hui, sur la chaîne, on est plus de 1000. J'en reviens encore pas. Enfin, c'est assez abstrait. Hein. Je me dis, voilà, mets-toi dans une salle et imagine qu'il y a, alors pas évidemment pas en même temps, mais il y a potentiellement 1000 personnes qui peuvent passer et voilà. C'est... Enfin, voilà. Et donc, voilà, je suis encore très... c'est que du positif, hein, c'est que du positif. Enfin, je veux dire, cette communauté, c'est une communauté qui est bienveillante. Il y a du respect. Enfin, voilà, c'est tout ce que... Alors, attendez. 1, 2, 3, parce que là, Pénélope... je disais quoi? Il y a du respect, il y a du partage, il y a pas de jugement, il n'y a pas... Enfin, voilà quoi. Donc, merci. Merci, 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 merci. Merci aussi pour vos encouragements après la mauvaise passe que j'ai traversée. C'était... alors, j'imaginais pas ne faire comme si rien ne s'était passé. Parce que je ne sais pas faire. Tout simplement parce que je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Sans pour autant m'étendre trop ou vous saouler avec tout ça, mais ouais, j'ai pris sur ce coup-là le pari de la sincérité et l'idée aussi que ça allait peut-être parler à quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous. Et je ne me suis pas trompée. Donc voilà, ces mauvaises passes comme ça, donc comme je vous disais lors de ma vidéo de retour, moi je suis quelqu'un d'anxieux. J'ai eu 51 ans, ça fait 51 ans que ça dure, j'ai envie de vous dire.
Et l'anxiété, c'est le trouble de l'anticipation. C'est les gens qui... Alors, vous voyez le genre de petit nœud là? Voilà. C'est les gens qui je suis quelqu'un qui scénarise beaucoup de choses. C'est-à-dire qui me pose beaucoup de questions sur ah, mais comment les choses vont se passer, et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je ferais pas mieux de faire ça, comment est-ce que je vais réussir, voilà. Et donc les questions qui tournent en boucle, qui tournent en boucle, qui tournent en boucle, qui tournent en boucle. Je sais pas si je suis... Parce que j'ai tourné le truc, voilà. Donc voilà. Et donc l'anxiété, voilà, ça se nourrit de ça, de beaucoup d'anticipation, essayer d'anticiper les choses, beaucoup de questionnements, etc. Et puis c'est renforcé en période d'accélération des choses ou en période de changement. Période de changement, forcément, ça amène des questions et du coup... l'anxiété revient, et voilà. Et quand l'anxiété augmente, c'est-à-dire votre cerveau n'arrête pas de mouliner, quoi. Mais en fait, c'est quand le cerveau mouline à bloc, j'allais vous dire, c'est épuisant. C'est épuisant et parallèlement, c'est pas constructif parce que c'est très paralysant. Enfin, moi, ça a été très paralysant. Je me posais des tas de questions sur comment je devais faire les choses, comment ça allait être pris, comment... Voilà, c'était... voilà. Et donc, ça peut se transformer en angoisse. Et donc l'angoisse, c'est... Voilà, là, on passe à un degré un petit peu supérieur. C'est-à-dire, l'angoisse, souvent, il y a des manifestations physiques. Alors, j'ai la chance de pas faire des attaques de panique ou des choses comme ça. Hein. Je me suis un petit peu renseignée sur jusqu'où ça pouvait aller. Et j'ai la chance de ne pas faire d'attaques de panique, etc. De rester quand même... alors, j'ai pas envie de dire maître de moi, mais... de ne pas perdre pied, quoi. Voilà, physiquement parlant, de ne pas perdre pied. Mais alors, l'énergie que ça demande, quoi. L'énergie que ça demande. C'est... Donc voilà, donc cette anxiété, elle est chronique. Elle sera toujours avec moi, je pense. Je suis aussi quelqu'un de très sensible. Je suis hyper empathe. Donc voilà, je suis affectée par... je suis affectée par beaucoup de choses. J'arrive pas à me détacher, à prendre du recul, des choses comme ça. Je vous parle même pas de la situation mondiale, française, enfin je veux dire, voilà. C'est quelque chose qui me travaille beaucoup, on va dire ça comme ça. Et donc, ça mouline, et ça arrive parfois à me paralyser. C'est-à-dire que
des gestes simples deviennent compliqués parce que cette anxiété est là et impossible de m'en défaire. Donc voilà, c'est quelque chose que j'apprends à reconnaître. Donc je vous ai dit, hein, le changement, ça l'a fait revenir un petit peu sur le devant de la scène. Et puis il y a des choses qui me mettent mal. L'agitation, voilà, les choses qui vont vite, les espaces encombrés. J'ai l'impression d'étouffer, enfin, voilà. Alors encore une fois, hein, j'ai pas de manifestation, j'ai la chance de ne pas avoir de manifestation physique, hein, enfin, mais je suis pas bien, quoi. Je suis pas bien, donc voilà. Donc il faut, moi j'ai besoin de calme, j'ai besoin de lenteur, j'ai besoin de solitude aussi, voilà. Et donc ça, c'est dans un monde qui va toujours vite, toujours plus loin, qui prône toujours faire plus de choses, avoir plus de choses, etc. Ben, c'est tout simplement accepter de ne pas être comme les autres, quoi. Encore une fois. C'est pas bien grave, ça. C'est pas bien grave de ne pas être comme les autres. C'est pas grave du tout, même. Alors, attendez, là. Parce que... Est-ce que... Pénélope, voilà. J'ai pas démarré au bon endroit. Oui, c'est pas bien grave de ne pas être comme les autres. Pas grave du tout, même. L'important, c'est d'être en accord avec soi-même. Je dis pas que c'est facile, hein. Mais je dis pas que c'est facile et je dis surtout pas que... Et je dis surtout pas que... ce que je fais, moi, c'est ce qu'il faut faire et que ce que font les autres, c'est pas ce qu'il faut faire. Non. Ce que je dis, c'est ce que je fais, c'est ce qui me convient. Et que si les autres font différemment ou ont des modes de vie différents du mien, mais que ça leur convient, ben moi, j'adhère à 100%. Et vous le voyez, enfin, je veux dire, vous voyez quand les gens ils font des choses qui leur correspondent pas, ça matche pas, ça rayonne pas, enfin, je sais pas, il émane rien. Mais les gens qui, voilà, les gens qui arrivent à faire... alors, on fait tous des choses, voilà, dont on se passerait de faire, etc. On a tous des corvées, on a tous des contraintes, je suis d'accord. Mais ouais, se reconnecter à son être, hein, à ce qu'on est vraiment, à nos valeurs. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise valeur, hein. Mais voilà, être en accord avec soi-même.
Et bon Dieu, qu'est-ce que c'est difficile de ça. Enfin, moi, je trouve. Je trouve. Bon, alors, Pénélope. Ma petite Pénélope. Reine d'Ithaque. Qu'est-ce que j'aimais ces légendes quand j'étais ado. Quand j'étais ado, j'avais un prof d'histoire géo qui était extraordinaire. Je me rappelle encore de ce monsieur, il était extraordinaire. Il nous racontait l'histoire. Donc là, c'est de la mythologie, hein, c'est un petit peu différent, c'est pas de l'histoire, c'est de la mythologie. Mais il nous racontait l'histoire en nous racontant une histoire. Et c'était c'était super ça, je me rappelle. Je me rappelle quand il nous a raconté la guerre de Troie, l'Odyssée d'Ulysse, Pénélope. Ah ouais, non, c'était chouette ça. J'ai des bons souvenirs de ça. J'aimais bien la mythologie grecque. J'aimais bien. Bon, c'est pas tout ça, mais... Alors, j'étais partie du mauvais pied. Oui. Vous êtes toujours dans le cadre, là? Oui, voilà. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai... Alors, j'espère que cette mauvaise passe est derrière moi. Je ne me fais pas d'illusions, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. J'ai pas non plus envie d'oublier. Enfin, d'oublier. Voilà, je tire des... J'essaye de tirer des enseignements, des choses comme ça. Il est clair que je préférerais... on préférerait tous n'avoir que des moments de bonheur, hein, et de moments de... Voilà, où on est bien, etc. Après... qui est des... Enfin... Je doute un peu que personne n'ait jamais connu, ou alors des très jeunes peut-être, et tant mieux, n'ait jamais connu des moments de mauvaise passe comme ça. C'est pas très grave. Enfin, dans mon cas, ça n'a pas été très grave. Je sais qu'il y a des personnes qui souffrent, hein, mentalement parlant. La souffrance morale, c'est quelque chose de terrible. Hein. C'est quelque chose de terrible. Moi, j'ai plus profond respect pour les gens qui souffrent moralement, mentalement. Hein. On parle de santé mentale, là, hein, et qui, malgré tout, arrivent à continuer, arrivent à faire les choses, c'est pour en côtoyer dans mon entourage. Voilà, et pour avoir eu un petit aperçu, tout petit aperçu, pendant cette mauvaise passe de ce que pouvait être la souffrance morale, voilà, toute mon empathie et tout mon respect, ça va peut-être parler à certains d'entre vous, hein, certaines ou certains d'entre vous. Donc voilà. Tac, tac. Ah. Bon, ben,
Pénélope est repartie. Alors... Ah, puis, mon esprit était tellement, pendant cette période, mon esprit était tellement, tellement préoccupé donc la lecture, c'était pas possible. Enfin, je pouvais pas aligner deux phrases, mon esprit décrochait, ou s'intéressait pas, ou voilà. Et puis broder, pareil, c'était plus possible. C'était plus possible. Non seulement ça m'apportait pas le réconfort que ça m'apportait avant, mais c'est surtout que c'était, voilà, suivre un patron, faire des croix, c'était, voilà, c'était vraiment... alors que là, là, je retrouve ce qu'est pour moi la broderie, c'est-à-dire prendre le temps, Moi, je trouve que la broderie, ça nous fait travailler plein de choses, en fait. Ça fait travailler... Moi, je trouve que c'est très méditatif. Alors, moi, je brode... parfois en silence. Oui, parfois en silence. Il y a des fois, je me fais vraiment des sessions de broderie. C'est pas rare d'ailleurs même. Hein. Sur une journée, je fais bien souvent la moitié en silence. Où là, c'est très méditatif. Hein. C'est très méditatif. Et là, voilà, c'est une éloge à la lenteur, n'est-ce pas? Où je fais croix par croix, enfin, progresser petit à petit pour construire des choses, etc. S'organiser pour suivre un patron, enfin, voilà. Et puis, ou alors, je fais devant les vidéos des copines. Et là, c'est plus pour... choisis peut-être quelque chose de plus facile ou des zones un peu plus monochromes, etc. Et c'est plus pour passer, entre guillemets, du temps avec les gens. J'aime beaucoup les gens, moi. Ouais. Donc voilà, donc j'ai découvert des chaînes par le biais d'abonnés qui me laissaient des commentaires. Voilà, c'est sympa quoi, c'est sympa. La chaîne de Lily, Maman Brodeuse, la chaîne de Caroline, Broderie et compagnie, la chaîne de Flo, oui, c'est Flo, Croix en folie, oui, c'est ça. Tout récemment, la chaîne de Nathalie, Douceur au fil du temps, je crois, oui, elle a fait son premier Flosstube. Et puis après, bah, celle que vous connaissez, qu'on connaît, voilà, Sandrine, évidemment, de Sandrine Polypassion, Sophie, de Sophie Passionnément, Julia de Rose Cocon, Angèle et Guillaume. Si vous passez par là, toutes et tous, je vous fais des gros bisous. Et voilà quoi, c'est des petits moments, moi ça me ravit ces moments-là. Ça me ravit, ça me ravit. Et puis j'ai découvert aussi, alors je ne suis pas
mon réseau social préféré, hein, c'est YouTube. Hein. C'est ce qui me correspond le mieux. Instagram, ça va trop vite pour moi. Ça va. Bon, il y a des fois, je suis dessus, hein, je regarde, etc. Alors attendez, parce que là, si je ne me concentre pas, Pénélope, elle va revenir prendre le café. Tac, tac. Là, j'ai bien 2. 1, 2, 3. Voilà. Oui, mon réseau social préféré et qui me convient le mieux, encore une fois, c'est YouTube. Parce que voilà, je trouve que c'est plus... Instagram va trop vite. Pour moi, c'est le réseau social des jeunes, Instagram. Mais voilà. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que je perds un peu le fil. Hein. C'est encore un peu juste en termes de concentration, mais peu importe. Tout ça pour vous dire que malgré tout, sur Instagram, j'ai découvert un petit podcast. Un petit podcast lecture qui s'appelle podcast.letempsdun-thé. Et où cette jeune femme nous partage régulièrement ses avis lecture, ses avis sur des films, des séries, des émissions télévisées. Voilà, un petit moment, tout en douceur, une voix très très agréable à écouter. Enfin, c'est voilà, c'est un petit bonbon, cette chaîne, ce podcast. Vraiment, vraiment. Si vous avez l'occasion, je vous encourage à aller l'écouter. Moi, j'aime beaucoup. On a un petit peu le même style de lecture en plus. Donc, on échange et c'est bien agréable. Bien agréable, bien agréable. J'aime bien, moi, ça. Je retrouve mes sensations de broderie, hein, comme je vous disais tout à l'heure, de allez, pour faire cette couleur-là, il faut que je passe, je me fais mon petit itinéraire, c'est très ludique. Enfin, je prends pendant la mauvaise période, là, ça a été c'était très anxiogène, voilà, encore une fois. Mais là, ça devient, je suis dans les clous là ou pas? Oui. Mais là, ça redevient très ludique, je suis face à ma fenêtre. Il fait beau, je regarde dehors, j'écoute les oiseaux, ou je vous écoute vous sur les vidéos YouTube. Enfin voilà, c'est très sympa. Bon. Donc vous voyez, hein, pour les gens qui ne sont pas habitués aux aiguilles à papote, c'est vraiment du papotage en toute sérénité, hein, en toute sérénité, en toute sincérité. Et puis, voilà, je me livre. Je prévois rien. Hop. Voilà. Ah mais dis donc. Ah non, il y en a un petit bout par là aussi. Alors,
je sais pas, donc moi j'ai pas de méthode, hein, je l'ai dit souvent, je fais pas de couverture totale, donc enfin c'est pas une couverture totale, mais presque, mais j'ai pas de, je connais pas les, enfin je connais pas la méthode en diagonale, la méthode cross-country, tout ça, voilà, moi je travaille un peu par zone et par couleur. Et encore une fois, en fonction de l'envie. Alors, donc là, attention, concentration. Parce que là... Alors, par contre, ce qui est compliqué, c'est que les nuances de couleurs sont très, très nuancées. Hein. C'est très, très nuancé. Donc, là, même sous la loupe, faire la différence entre les différentes couleurs, c'est compliqué. Je vais pas psychoter tout de suite là-dessus, mais pour faire le point arrière, je pense que je vais m'amuser, parce que du coup, alors, ça, oui, c'est ça. Voilà, je suis quelqu'un qui ne quadrille pas mes toiles, je suis... Ouh là là, bouh. Bon. Et si je vous parlais de mes lectures, oui, c'est une bonne idée, ça. Attendez, je finis cette couleur-là, parce que je pense qu'il va falloir que j'embraye sur une autre, parce que là, j'ai fini... Ah non, il y en a... Ah oui, mais là, c'est un peu loin. Alors, je travaille par couleur, mais j'essaye de travailler par couleur un peu dans la même zone. Parce que cette couleur-là, vous voyez, idéalement, j'en ai encore un peu là. Par contre, c'est un peu loin. Et qui dit loin dit compter, qui dit compter risquer de se tromper. Donc, généralement, ça, je vais remettre à plus tard. Alors, mes lectures. Donc, mes lectures, vous les avez vues passer dans le nouveau format un peu que j'ai proposé sur la chaîne, là, depuis quelques semaines, qui s'appelle 20 minutes autour d'un café. Donc, en fait, c'est des... Alors, je sais pas si c'est des mini-podcasts, des mini-vlogs, etc. Enfin, moi, c'est des formats qui ont l'air de vous plaire, parce qu'effectivement, c'est limité dans le temps. 20 minutes, c'est oui, voilà, c'est le temps d'une pause, c'est ça. Et puis, pour moi, c'est facile parce que je tourne, je mets en ligne, je tourne, je regarde, je mets en ligne. Voilà, c'est plus simple pour moi que de faire des rushs, de les assembler après, et puis voilà, j'aime mieux. Bon, bref, tout ça pour vous dire que au fil de ces 20 minutes, de ces nombreuses pauses café, je vous ai parlé un petit peu des lectures que j'avais faites, donc je vais vous les représenter. Je ne sais même pas à combien... Attendez, je me lève. Ah oui, oui, bah oui. Forcément, on est déjà presque à 45 minutes de broderie, hein, donc ça veut dire plus l'intro. Bon, bref. Alors, qu'est-ce que je vais broder comme couleur? Ah ben tiens, je vais peut-être faire une couleur mélangée.
Je vais peut-être faire une couleur mélangée. Donc, cette là, c'est du 832 plus 471. Donc, couleur mélangée, broderie à 2 fils. Donc, on prend un fil d'une couleur et un fil de la deuxième couleur, tout simplement. Waouh! Ah, j'ai failli perdre mon aiguille. Alors, 471. Donc là, je vais sortir un fil. Voilà. « 471. » Et j'ai dit quoi? 832? 832. 832, je ne crois pas l'avoir déjà travaillé. Non. Donc, il faut que j'aille la chercher. Attention. « 832. » Ah bah voilà, j'ai pas pris la bonne boîte. Et quand je vous dis que c'est... voilà. Quand je vous dis que c'est du direct... Ouh, je vous ai cassé les oreilles là, je pense. Alors, 832. Oh, c'est un peu mordoré. C'est joli ça. J'aime bien ça aussi, moi, découvrir au fur et à mesure les couleurs comme ça. Je prends à peu près la même longueur que l'autre. J'ai pas de longueur vraiment prédéfinie, hein, mais c'est toujours à peu près la même chose, mais je mesure pas. Hein. Hop. Donc 832. On range. Donc je tire un fil de 832. Tac. Le 832, je le mets sur sa cartonnette. Alors, je suis rigoureuse là-dessus. Hein. Quand je fais des couleurs mélangées, je laisse pas... J'ai un aimant aiguille, mais j'ai toujours la sale manie d'avoir l'aiguille dans la bouche. Je laisse pas les... Voilà, quand je fais des couleurs mélangées, vraiment, je laisse pas les couleurs originelles se mélanger sur la table. Hein. Je les range sur les cartonnettes parce que je vous mets au défi quand vous avez toutes les couleurs mélangées, quand vous avez toutes les nuances de vert, là. Il y a des fois, wow, wow, wow. Sachant qu'en plus, c'est plus difficile à reconnaître quand on sort un brin que quand on a les 6 brins ensemble. Hein. Donc ça, voilà, couleur mélangée entre un vert et un mordoré. C'est pareil, c'est pour faire des transitions. C'est joli ça. Hein, c'est joli, c'est joli. Bon, alors, je disais quoi? Je disais que... Donc voilà. Bon, alors après, c'est pas pile poil le truc. Je recoupe un peu. C'est pas dramatique. Hop là. Tac.
Ah, il y a les tondeuses à gazon. J'aime ce bruit des tondeuses à gazon. Je me rappelle, j'en avais parlé dans une aiguille à papote. Je commence à voir les tondeuses à gazon qui... on entend, j'aime ça. Nous, c'est fait, donc ça va. On n'a pas à y revenir, mais j'aime bien. Hop. Bon, je démarre le... Hop. Et voilà. Donc, c'est vraiment pour faire le fondu entre... Ah, je sais pas si je suis dans le... Si, c'est bon. Parce que comme j'ai bougé... c'est vraiment pour faire le fondu entre... Je pense que... attendez que je regarde. 832, c'est la... Ouais, voilà, c'est ça. 832, en fait... Là c'était le... Là, j'ai dit quoi? 832 plus 471. 471, c'est la couleur qui est au-dessus. 832, d'après le diagramme, ça va être la couleur qui est en dessous. Donc, le mélange, c'est vraiment pour faire la transition, quoi. C'est super bien fait, hein. Super bien fait. Bon, alors, les lectures. Les lectures. Donc, la lecture qui m'a remis le pied à l'étrier, c'est L'aile des Vierges de Laurence Perrin. Alors, ça m'a remis le pied à l'étrier parce que j'ai beaucoup aimé sa plume, déjà. Et puis, c'est des sujets qui sont forts. Ah, ça m'agace. Ah non, là, ça va. Hop là. C'est des sujets qui sont forts. Donc, L'aile des Vierges, on est en Angleterre. Au départ, on est en Angleterre. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et on suit Maggie. Maggie, c'est une jeune femme de 26 ans, si ma mémoire est bonne, qui vient de perdre son mari et qui est obligée de... Alors, elle vient de perdre son mari, mais pendant les années de son mariage, il est arrivé un événement qui a fait que Maggie s'est sacrifiée pour son mari, s'est donnée à son... Enfin, voilà, s'est donnée à son mari. Et du coup, au lendemain de sa mort, eh ben, elle se retrouve sans rien, sans profession, sans logement. Donc, elle est obligée pour pouvoir survivre, de prendre un emploi de femme de chambre au manoir, dans un manoir du Kent, à Shepherd House. Ce qu'il faut savoir, c'est que Maggie, elle est issue d'une lignée de femmes indépendantes, militantes, féministes. Sa grand-mère était suffragette, infirmière suffragette. Sa mère était sage-femme. Voilà, elles prônaient toutes les deux l'indépendance intellectuelle et financière des femmes. Donc Maggie, elle a été élevée dans cet esprit-là. Et donc, quand elle arrive au manoir de Kent, au manoir de Shepherd House, pardon, comment vous dire que les choses ne sont pas faciles, hein, parce que, eh bien, ambiance Downton Abbey, n'est-ce pas?
la logique de du maître et des domestiques. On ne parle pas de contrat de travail, on ne parle pas de vacances, on parle de... Voilà, on parle de gens qui sont au service d'autres gens. Donc c'est un peu compliqué. Elle découvre avec stupeur ce monde, alors qu'elle elle se destinait peut-être avant de se marier et puis avant de se sacrifier pour son mari, elle se destinait plus à une carrière médicale. Donc voilà, donc elle découvre ce monde et elle va faire la rencontre de quelqu'un, d'un homme, qui j'ai pas envie de vous en dire trop parce que voilà, qui va lui permettre de se révéler. Voilà, qui va lui permettre de se révéler. Donc il y a beaucoup de sujets dans ce livre, hein. Il y a évidemment la place des femmes, l'indépendance des femmes, les violences faites aux femmes aussi. On parle de ça dans ce livre. Il faut en être conscient. C'était coup de cœur. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Avec le recul, je me rends compte que je vous en parle mal, mais vraiment... Alors après, moi, voilà. Donc, ça tourne aussi autour de l'histoire de Maggie. Et puis autour de cette histoire qui deviendra une histoire d'amour. Moi, j'ai douté de ce truc. Enfin, je sais pas, je savais pas où on allait, mais c'était bien mené. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, et puis le style est très très chouette. Vraiment. Mais je peux pas vous en dire plus parce que ça vous... Voilà, je peux même pas vous... Je vous laisse même découvrir, puisqu'on le découvre, en fait, on ne le sait pas au tout début. On le découvre au fur et à mesure du sacrifice qu'a fait Maggie pour son mari et ce que ça a engendré pour elle. Donc je peux pas vous en parler de ça parce que sinon je vous spoil. Donc c'est pas bien. C'est pas bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, Laurence Perrin, c'est quelqu'un que je vais suivre. L'autre jour, j'ai été au centre culturel de Leclerc là, et j'ai repéré quelques petites choses. Je vais peut-être essayer de les trouver en occasion. Donc ouais, c'est quelqu'un que... Il y a un nœud là ou pas? Non. Alors, tac, 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 tac. Ensuite, j'ai lu La mémoire des embruns de Karen Vigers. Alors, je vous disais dans mes pauses café là que ça n'avait pas été un coup de cœur à cause du style. Mais ça a quand même été une très très bonne lecture. Alors, attendez. Hop, Alors, là, on est en Australie. On est en Australie, en Tasmanie. Hein, donc, l'île qui est au sud-est de l'Australie. Donc, l'action commence à Hobart, capitale de la Tasmanie. Et
Et on suit Marie. Donc Marie, c'est une dame qui est âgée de 77 ans, dont la santé, on va l'apprendre un peu plus tard, est très fragile. Qui, un jour, reçoit la visite d'un homme, âgé aussi, qu'elle semble reconnaître, et qui lui dépose une lettre. Une lettre qui ne lui est pas destinée, mais qu'elle doit remettre à qui de droit. Et à partir de là, Marie décide de retourner sur l'île de Bruni, qui est une île au large de la Tasmanie, une île sur laquelle elle a vécu une partie de sa vie, jeune et moins jeune, et une vie qui a abrité notamment sa vie avec son mari, Jack, qui était le gardien du phare de l'île de Bruni. Et Marie, elle sait qu'elle va mourir, qu'elle n'est pas loin de la fin. C'est un peu dur, hein, qu'elle n'est pas loin de la fin, et elle veut, on le comprend assez vite ça, hein, elle veut retourner là-bas pour refaire le fil de sa vie. Marie, elle a 3 enfants, elle est veuve, donc Jack est mort. Elle est veuve, elle a 3 enfants, 2 aînés qui sont un peu, notamment sa fille aînée, qui est un petit peu en conflit avec elle, parce que sa fille aînée voudrait plus qu'elle finisse ses jours dans une maison de retraite médicalisée, mais ça, Marie, elle veut pas du tout. Un garçon qui est plus éloigné d'elle, mais voilà. Une petite fille, donc qui est sa petite fille, c'est la fille de sa fille aînée. Et surtout un 3e enfant qui est un petit dernier, qui est arrivé un peu après les 2 autres. Et Tom. Et Tom, c'est un hypersensible. Tom, c'est un hypersensible. Et Tom, il a été amené à faire un séjour en Antarctique pour son travail. Parce qu'il est mécanicien, il est dieseliste, exactement. Et il est revenu de l'Antarctique changé. Donc voilà, donc Marie part sur l'île de Bruni, seule, elle organise tout. Et au fur et à mesure de ce périple, entre guillemets, elle va redéfiler pour nous l'histoire de sa vie, l'histoire des choix qu'elle a fait, l'histoire des secrets qu'elle a gardés. Et parallèlement, on va suivre l'histoire de Tom qui essaye de recommencer à vivre après l'Antarctique. Alors, après l'Antarctique, loin après l'Antarctique, hein, puisque au moment où se déroule l'histoire, ça doit faire bien 10 ans qu'il est rentré. Mais il n'a toujours pas... Ça a toujours été une cicatrice ou une expérience hors du commun. Donc, ce roman-là, il est... alors, on devine très vite, pas les détails, mais le fil de l'histoire, ça se devine assez vite. Par contre, effectivement, la description des paysages, que ce soit de l'Antarctique, que ce soit des paysages de flore et de faune, de Tasmanie, etc. L'auteur fait vraiment... Enfin, je veux dire, il y a des très très beaux passages là-dessus. Et
et puis sur les sentiments, les émotions et l'hypersensibilité de Tom. Ça, c'était très fort, ça. Ça, c'était très fort. Donc, et puis après, le thème, cette dame, elle choisit de, voilà, elle choisit la façon dont elle veut mourir. Est-ce que c'est donné à tout le monde, ça? Voilà. Ça crée des conflits au sein de la famille. Donc, non, c'était bien, hein. C'était bien. Mais j'ai pas été super embarquée par le style. Mais c'était bien. J'ai bien aimé, moi, la description de Tom, au moment de l'histoire, il a 40 ans, il a 42 ans, ouais, de cette fragilité affichée. Ouais, j'ai bien aimé. Ça change des personnages masculins forts, voilà, du stéréotype, l'homme fort, qui est revenu d'Antarctique, qui a survécu. Oui, oui, certes, mais avant tout, Tom, c'est un homme qui est hypersensible, qui est différent des autres, qui aime pas forcément le monde, enfin, c'est un beau personnage. Alors après, bon, la fin, moi j'avais vu venir. Par contre, je ne sais pas, elle a écrit autre chose, mais pour moi, la fin, ça ouvre sur autre chose. Ah oui, forcément. Enfin, moi, j'aurais vu sur autre chose, mais bon. Je sais pas, j'ai pas regardé les pitchs de ces romans suivants. Voilà, voilà. Et alors, en ce moment, après la mémoire des embruns, j'avais envie de reprendre un petit peu un policier. Et donc, comme je vous l'expliquais, je me suis lancée sur Jean-Christophe Granger, Rouge Karma. Alors, Jean-Christophe Granger, je vous le disais, ouais, c'est mon auteur de thriller préféré. Hein. Voilà, j'aime beaucoup d'autres auteurs. Hein, Bernard Minier, Franck Tillier, Sonia Desongles, je sais pas si je prononce bien, voilà. Mais bon, Granger, hein. Puis en plus, c'est des lectures que je partage avec mon mari, donc ça c'est sympa aussi. Et donc Rouge Karma. Alors Rouge Karma, c'est Granger jusqu'à présent, il a écrit du thriller, donc c'est des thrillers. On retrouve parfois quelques personnages, mais c'est pas des séries. Généralement c'est des one shot et avec son avant-dernier, avec les Promises, c'est des one shot contemporains généralement, et avec les Promises, il fait des petits bonds dans l'histoire. Donc avec les Promises, il allait sur l'Allemagne nazie. Là, Rouge Karma, ça démarre France, Paris, mai 68. Voilà. Ça démarre sur les barricades. Et donc, il reprend un petit peu le schéma des Promises, c'est-à-dire qu'il va faire évoluer 3 personnages, donc 2 étudiants et un flic, autour d'une série de crimes. Alors, vous savez que les thrillers, eh ben, on ne peut pas en dire grand-chose, hein, parce que sinon... Voilà, Granger, en plus, il est connu pour... c'est des chapitres très courts, ça va vite, il y a du rythme, mais ça veut dire que dans les 50 premières pages, déjà, il se passe 3 trucs, quoi. Donc, je peux pas vraiment vous en parler, parce que sinon, je vais vous spoiler. Déjà, le premier truc, ah, oui, voilà. Donc, moi, je vais vous dire qu'on suit 3 personnages. On suit un étudiant en histoire,
qui regarde un peu les événements de mai 68 avec un regard un peu, comment dirais-je, critique, puisque lui, il a étudié les grands mouvements de révolte, que ce soit la révolution culturelle en Chine, que ce soit Lénine, que ce soit, enfin, les grands mouvements de révolution, il les a étudiés, et il se dit que ouais, mai 68, mais enfin quand même, on en est quand même un peu loin. On suit donc un flic qui a une position un petit peu particulière au départ, donc c'est pareil, je ne peux pas vous en parler, mais qui lui va suivre l'enquête. Et puis on suit une étudiante en quoi? En philosophie, voilà, elle est étudiante en philosophie, issue d'un milieu bourgeois, qui est très versée sur la culture indienne, sur la culture bouddhiste, etc. Et donc, en plein milieu des événements de mai 68, la France est à l'arrêt et premier meurtre. Et voilà. Et ce flic qui a besoin des étudiants de ces deux étudiants pour infiltrer le milieu des étudiants, parce que là c'est compliqué en cette période-là. C'est une étudiante qui a été tuée, et donc pour en savoir plus et creuser, il va s'aider de ces deux étudiants, et voilà. Et alors là, bah, c'est du grand G, hein. C'est du grand G, hein. C'est-à-dire que ça part dans des trucs, mais ce que j'aime bien avec ces deux derniers bouquins, dont celui-là fait partie, c'est que on apprend plein de choses sur l'histoire. Mai 68, moi j'y connais pas grand-chose, hein. Mais alors c'est pas un cours d'histoire, hein, pas du tout, hein. Mais si on veut se donner la peine de faire des petites recherches à côté, moi j'ai déjà appris, j'ai appris plein de choses, les courants qui animaient les étudiants à cette époque-là. Mes parents m'en ont pas beaucoup parlé de mai 68, moi, voilà. Je suis née juste après, enfin juste après, 3 ans après, mais j'en ai pas entendu parler. Alors on n'a pas grandi à Paris, hein. Moi j'ai pas grandi à Paris, j'ai grandi en province. Je suis pas issue d'un milieu bourgeois, donc voilà, donc j'apprends plein de choses, et vraiment il y a un gros travail de documentation là, hein. Parce que c'est pareil, enfin voilà, il n'y avait pas les mêmes moyens de communication qu'actuellement, il n'y avait pas, donc c'est difficile aussi à manier le thriller entre guillemets historique, parce qu'il faut pas, je sais pas moi si je saurais vraiment écrire quelque chose, écrire une scène qui se passe dans l'actuel, c'est une chose, mais dans un temps plus reculé, il faut pas faire d'anachronisme, et j'ai perdu mon fil. Donc voilà, bon, bref, tout ça pour vous dire que je passe un bon moment de lecture, que ouais, faut s'accrocher, hein, c'est sanglant, hein. Granger, faut pas avoir peur de l'hémoglobine, hein, ça c'est sûr. Faut pas avoir peur de l'hémoglobine et des esprits tordus, hein. Ça, faut être prêt à lire Granger. Mais ouais, je passe un bon moment de lecture. Bon, je sais pas où j'ai mis ma deuxième partie de mon mélange de couleurs. Je pense qu'il est tombé. Donc, ça va me permettre d'arrêter là cette aiguille à papote qui, je ne sais pas, je ne me suis pas encore levée pour voir le temps, mais à mon avis, ça doit être fort long. Je ne sais pas si c'est très, très bien construit, je ne sais pas si... Voilà. Mais tant pis.
Ah, si, il est là. Hop, là. Mais tant pis, mais tant pis. Je vais vous laisser là. Hop. J'ai passé un bon moment, moi. Hein. Je sais pas vous, mais... Ah là là, 1h14. Plus l'intro. Oui, moi, j'ai passé un bon moment. Ça me fait plaisir de vous retrouver comme ça autour d'un moment de broderie. Et puis ben, mon petit oiseau, il commence à bien se dessiner. Hein. Enfin, pas encore, mais... Ouais. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite J'espère que cette vidéo vous a plu, déjà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si le cœur vous en dit. Il n'y a aucune obligation. Jamais. Faites comme vous le sentez. Faites comme vous avez envie. Et puis, je vous dis à tout bientôt.